Bonjour à tous, je m'appelle Ronny Sfer, je suis chirurgien pédiatre et je fais partie du centre de référence de Craquemont. L'atrésie de l'œsophage est une malformation qui va toucher donc l'œsophage de votre enfant. L'œsophage, c'est le segment d'intestin qui relie la bouche à l'estomac. Donc sans œsophage, on ne peut pas manger. Et cette malformation donc touche la continuité de ce tuyau. Il existe plusieurs formes anatomiques, mais toutes incluent une interruption de cet œsophage. Et donc le bébé sans une intervention chirurgicale, il ne peut pas se nourrir par la bouche à la naissance. On a pu calculer grâce à notre registre une prévalence de 1,9 pour 10 000 naissances vivantes en France. C'est seulement dans la population des enfants nés vivants. Donc la première conséquence, c'est ce qu'on a dit, c'est que ce bébé ne peut pas se nourrir sans opération. Dans les formes les plus fréquentes, l'intervention est faite dès le premier jour de vie et l'œsophage est remis en continuité dans la majorité des cas. Donc c'est une prise en charge chirurgicale immédiate et après quelques jours, un contrôle, les enfants peuvent commencer à manger. Là, je parle du groupe majoritaire d'atrésie. Il y a des groupes minoritaires où on ne peut pas intervenir dans les premiers jours de vie. Ce que je vous décris là, c'est ce qui arrive pour la majorité des enfants. Donc, comme je l'ai dit, ces bébés nécessitent une opération le plus vite possible et c'est ce qui est fait dans la majorité des cas. On ne va pas parler des cas rares où la suture de l'œsophage n'est pas faisable à la naissance. Donc, pour cette grande partie de bébés opérés à la naissance, le suivi est avant tout multidisciplinaire avec plusieurs spécialités pédiatriques et chirurgicales qui nécessitent donc cette bonne prise en charge. Et petit à petit, on a suivi ces enfants jusqu'à l'âge adulte. La transition avec le monde adulte est déjà entamée par beaucoup de pédiatres et de malformations, si on peut parler comme ça. Et on ne le regrette pas parce qu'il y a quand même des adultes qui ont encore besoin d'un suivi. On peut noter la fréquence élevée des malformations associées qui peuvent venir compliquer un peu le parcours d'un patient porteur d'une atrésie de l'œsophage. Pour conclure, mon expérience me fait dire que c'est une maladie qui nécessite un suivi à très long terme. Et même si les problèmes ne sont pas très handicapants ou très importants, il y a des petits soucis qu'on peut améliorer et rendre service à ces patients. Et que, deuxième conclusion, le suivi multidisciplinaire est vraiment indispensable. C'est des enfants qui étaient suivis par une seule spécialité il y a 20 ans. Et on a bien vu la différence aujourd'hui avec le suivi multidisciplinaire et l'avantage perçu.